Ce n'est pas vrai que ça t'égale. Non, 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 non. Je crois au contraire que tu as peur et que tu es jaloux. Je dis bien jaloux. Jaloux, oui, Gaël, tu es jaloux. Quoi? Inquiet, jaloux. Ah oui, je suis jaloux et j'ai peur de quoi? Eh bien, pour Elisa. Et tu vois parfaitement ce que je veux dire, hein? Ah oui, Elisa. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est un prétexte. Tu le sais. Ça fait maintenant des heures, ça ne me plaît pas. Moi non plus. Mon seul espoir est que ton père n'ait pas trouvé ta tante Carmina. Et puis je lui dirai que j'ai été médisante et qu'il peut me renvoyer. Papa? Oh mon Dieu, qu'a-t-il pu se passer? Pourvu qu'il ne l'ait pas tué. Et toi? Ne dis pas de bêtises. Ah, c'est que je suis très inquiète sur ce que Monsieur Augusto peut avoir fait. Il a très bien pu faire n'importe quelle folie. Non, ne me stresse pas plus, Dolores, ça suffit. C'est bon, je ne dis plus rien. Non, mais on ne peut pas rester comme ça, angoissé, sans savoir ce qui s'est réellement passé. En vérité, je n'ose pas aller voir ton père. Et toi? Non, ce n'est pas le bon moment. Où est ton père? Il est monté à l'étage. Il ne l'a pas tué. Tais-toi, enfin! Pardon, ça m'a échappé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Je rassemble tes affaires. Parce que tu te tires de cette maison et de ma vie. Pas me tirer de cette maison, ni de... Tu comprends? Ce Rien. coup-ci, tu ne vas pas me rouler une deuxième fois. Fricoter avec ce type Gabino Mendoza. Tu n'imagines pas ce que ça me flatte que tu sois jaloux en pensant que j'ai quelque chose avec ce type. Tu te trompes. Je ne suis pas allé voir Gabino pour ce que tu crois. Je ne voudrais pas que tu te sentes flatté. Parce que de toute manière, tu t'en vas. Et je me fiche complètement de qui tu fréquentes. Mais moi, s'il te plaît, ne me prends pas pour un imbécile une fois de Tu plus. peux te calmer s'il te plaît, tu veux? Tu ne me laisses même pas m'expliquer. Tu peux dire ce que tu veux, je ne changerai pas d'avis. Par contre, tu sais, je ne vais pas m'enfoncer de nouveau dans la déprime comme je l'ai fait pour Stéphania. Parce que ce que je ressens pour toi n'est rien à côté de ce que je ressens pour elle. Ça, je l'ai toujours su. Mais je vais quand même t'expliquer pourquoi je suis allé voir Gabino. Je ne vais pas quitter cette pièce avant que tu m'aies bien écouté. Dans ce tiroir, dans ce coffre, il y a toujours de l'argent. Il faut que tu le saches. Au cas où une nouvelle urgence se présenterait à toi. Ça veut dire que je pourrais prendre de l'argent même si t'es pas là? C'est ça, mais à une seule condition, il faut... Il faut que tu me le dises, hein? Pour que je le remplace et qu'il y ait toujours des disponibilités au cas où. Oui, papa. Oui. D'accord, viens ici. Mon fils, je veux que tu apprennes à être responsable. J'ai besoin que tu le sois. Que je sois ou non avec toi. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Rien du tout. Je regardais la photo de papa et je me suis souvenu d'une discussion qu'on avait eue. Hein? Je vois. À propos, tu ne m'as pas dit quand vous allez vous marier, Florentia et toi? Vers la fin de l'année. Je veux d'abord prendre mes marques dans mon travail. Quel travail? Je ne te l'ai pas dit. J'ai trouvé un emploi à Mexico et je commence dans 15 jours. Ah, Damian, je trouve ça absurde. Pourquoi tu irais travailler dans une autre entreprise alors que toi, tu en as une ici? À l'usine, tu peux être à la tête de tout et non un simple salarié, Damian. Ma décision est déjà prise, maman. Non. Je crois que tu devrais te donner plus de temps pour y réfléchir, mon chéri. Tu sais quoi, j'ai l'impression que tu veux aller à Mexico pour voir ta fiancée. Tu te précipites. Pourquoi ne l'invites-tu pas à passer quelques jours ici avec nous? En réalité, je ne crois pas qu'elle veuille venir. Mais je trouve très important qu'elle connaisse l'endroit où tu es né, où tu as grandi, où tu avais ton que ça ne cercle. l'intéressait pas, maman. Et que ce soit bien clair,
Je vais repartir à Mexico et prendre mon travail parce que cette fois, oui, je ferai ce que je veux. C'est vrai, Augusto. Je suis allée voir Gabino pour qu'il me dise s'il allait s'arranger pour que l'usine Arango achète ta récolte de piments. Ça me paraît absurde, ton explication. Pour clore ce marché, était-il nécessaire de vous voir dans un lieu aussi intime? Lui qui a décidé de ça. Il ne voulait pas qu'Alfonsina la prenne avant l'heure et gâche tout, rien d'autre. Même si Alfonsina voulait travailler avec moi, je m'y opposerais. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai de la dignité. Et je ne tolérerai pas qu'Alfonsina puisse se mêler de ma vie après tout ce qui a pu se passer. On dirait que tu prends ça comme une faveur. Mais c'est juste une question d'affaires, Augusto. Vous pourriez perdre tous les deux ou vous pourriez y gagner, c'est tout. Tu dis ça avec tellement de froideur. Tu as oublié quand Alfonsina a inventé cette odieuse calomnie lorsque nous avons perdu notre fils. Augusto, je t'ai déjà expliqué, s'il te plaît. C'est incroyable que tu te sois embarqué avec un type comme Gabino Mendoza. Toi-même, tu m'as dit qu'il était méprisable. Oui. Et même, je me rappelle encore, quand tu as failli le tuer, toi. Ne vois-tu pas que je suis désespérée, que j'en ai marre de vivre au milieu de cette médiocrité? Je t'en prie, Augusto, j'ai juste essayé de faire quelque chose pour remédier à cette situation minable, contrairement à toi. Et c'est pourquoi vous vous êtes vus dans un lieu aussi privé, aussi intime. Ah oui, c'est ce que tu crois, que je suis minable au point de me mettre avec un type aussi nul que lui? Tu sais que je t'aime, et je n'arrête pas de te le prouver, Augusto. Et une des preuves parmi tant d'autres, c'est que je suis toujours là. Et que je continue encore à lutter, malgré toute cette maudite médiocrité. Tu as raison. Je ne t'imagine pas avec un type comme Gabino Mendoza. Parce qu'il est en dessous de tes prétentions. Et je ne crois pas non plus au grand amour que tu dis avoir pour moi. Pourquoi tu ne veux pas me croire, Augusto? Ce n'est pas juste que tu te conduises comme ça avec moi. Ce n'est pas juste. Si ça te dérange tellement, cette médiocrité, tu peux partir. Et tu peux te mettre avec qui tu veux. Mais moi, je ne redeviendrai pas la risée de tout le monde pour toi. Ah, et je vais te dire une chose. Oublie le service que tu as demandé à Gabino. Je ne signerai pas ce contrat. Alors, fiston, tu trouves ta maison très différente? À part le fait qu'il n'y ait plus de chevaux, tout est comme dans mon souvenir. D'ailleurs, tout au village est pareil. Comme si le temps s'était arrêté. Dis, Damian, c'est vrai que tu ne vas pas rester vivre ici? Ma mère t'a demandé d'en parler avec moi? À vrai dire, oui. Je n'ai pas à te le cacher, mon fils. Ma mère est bizarre, tonton. Tu sais, d'abord, elle a tout fait pour m'éloigner d'ici, sans me permettre d'avoir le moindre contact avec qui que ce soit. Et à présent, elle veut que je reste ici, tout simplement. Bon, cette fois, je suis d'accord avec elle. Dis-moi une chose, Damian. Est-ce toi qui as décidé de ne pas t'établir ici, à la Ermita? Ou c'est une décision liée à ta fiancée? Voyons, comment t'expliquer, écoute. Ce village n'est plus un endroit pour moi. Je suis habitué à un autre mode de vie et je ne pourrais plus m'adapter si je restais. Ah, mon fils. Écoute, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de me dire, hein? Quoi? Alors tu as oublié la façon dont tu t'es révolté quand ta mère t'a arraché d'ici? De ta terre? De tes proches? De tes amis, mon fils? Non, loupé. Je n'ai pas oublié. Ben alors, mon fils, permets-moi de te donner un conseil. Avant de partir de ce village, essaie de trouver ici, mon fils, de trouver ici le Damian original. Celui qui a quitté le pays étant enfant. Retrouve-toi. Reconstruis-toi. Trouve le sens et la signification de ta vie. Écoute, commence là où tu en étais resté quand tu as laissé tes amis. Surtout Elisa, qui a été la véritable raison pour laquelle ta mère t'a arraché d'ici. Damian, toi seul connais la réponse. Et tu le sais, fiston.
J'ai réfléchi. Longtemps j'ai réfléchi et je me demande comment ton père a appris mon entretien avec cet abruti. Et la seule explication qui me vient, c'est que quelqu'un lui aurait dit. Quelqu'un qui a définitivement tout entendu quand je lui parlais. C'est toi, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai entendu parler avec quelqu'un hier soir, mais je n'ai pas dit un traître mot à mon père. Oh, s'il te plaît, ne mens pas, ok? C'est évident. Dès que tu as pu, tu es allé au courant le dire à ton père, Oh, c'est ça? ça suffit. Si Non, c'est ce mais que tu tu as veux raté ton penser, coup, eh bien mon ça te chou. regarde. Excuse-moi. Ah oui, bien sûr, oui. C'est bien ce que je pense. Mais je vais te dire une chose, disons, juste pour anticiper des problèmes futurs. Je ne suis pas la maîtresse de Gabino Mendoza comme tu as essayé de le faire croire à ton père. Gabino Mendoza? Gabino Mendoza? Ah, ne joue pas l'étonné avec moi, s'il te plaît, ça ne marche pas, tu veux? Attends, je t'ai vu parler avec quelqu'un, mais je n'ai jamais pu reconnaître qui c'était. Et tu veux vraiment que j'avale ça? Non, mais dis donc, tu es plus sournoise que belle, c'est incroyable. Mais que ce soit clair pour toi. Je ne suis pas le genre à avoir des amants. Oui, ta mère était ma sœur. Mais franchement, je ne suis pas comme elle. Ah non. Non, Non. je n'ai même rien à Alors voir. pourquoi es-tu allé en courant voir ce type dès qu'il te l'a demandé? Pourquoi mon père vous a-t-il trouvé ensemble? Pourquoi? Parce que je suis allée le voir pour parler d'une affaire. Oui. Et on en aurait tous bénéficié. Même toi. Mais malheureusement, cette affaire ne se fera pas. Et je vais te dire une chose. Si jamais ton père fait faillite, ce sera de ta faute. Tu fais tout de travers, Elisa, qu'est-ce qu'il y a? Même quand tu veux monter ton père contre moi? Si, c'est clair. Tes efforts pour me faire quitter la maison échouent. Je ne vais pas m'en aller d'ici parce que c'est ce que tu veux. Et dans tous les cas, je m'en irai si c'est moi qui le décide et quand je le déciderai, c'est clair? Comment ça se passe, ce premier jour de travail, jeune homme? Ah, bien. Disons que je découvre les différents secteurs de l'usine. Ah, ça c'est très bien. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'élaboration du piment. Ne fais pas perdre son temps à l'ingénieur, Brolio. Au boulot, tu veux? Allez. Et toi, tu ferais bien d'accélérer le pas avec ces caisses, il t'en reste un paquet. Excusez-moi, monsieur Gabino, je veux pas vous manquer de respect, mais j'avoue que ce n'est pas trop le genre de poste auquel je m'attendais quand j'ai postulé chez vous. Ah, dommage. Quand j'ai parlé avec toi, tu m'as bien dit que tu venais apprendre et obéir. Bien oui, c'est ce que j'ai dit, mais je m'attendais à un autre type de travail. Je vais vous expliquer. Moi, je suis ingénieur agronome. Je ne suis pas Dès le porteur de... début, je t'ai clairement dit que je ne voulais pas d'ingénieur. Le travail que tu fais, c'est le seul dont on a besoin et point. Et après seulement, on verra si je peux te caser ailleurs dans les boîtes. Tu fais comme tout le monde, tu commences en bas. En bas de l'échelle. Apprendre ou à laisser. Bon, c'est bien. Monsieur Gabino. C'est bien, monsieur Gabino. T'attends que je te félicite ou quoi? Non. Mets ces caisses dans la camionnette. Oui, monsieur Gabino. Allez! Oui, monsieur Gabino. Ouais. Attendez, monsieur. Je veux voir vous madame. pouvez pas entrer. Non, excusez-moi, je veux attendez, voir s'il madame vous plaît. Alfonsina. Non, laissez-moi la Bien sûr qu'elle va me prévenir. recevoir. Excusez-moi, madame Alfonsina. Monsieur est entré, je lui ai dit d'attendre. C'est bon, mais- Antonia, ne t'inquiète pas. Je vais recevoir monsieur. Excusez-moi. Merci. Ce doit être très important, ce que tu as à me dire pour que tu aies osé venir dans cette maison après toutes ces années. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je viens te dire que je refuse tout net que l'usine Arango rachète tout le produit de mes récoltes. De quoi tu parles, Augusto? Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu me dis. Du marché que voulaient faire Carmina et Gabino. Je te le redis, hein, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je te répète que je ne sais pas de quoi tu parles. Gabino est ton homme de confiance, non? Il te dit tout ce qui se passe dans ton usine. Alors demande-lui les détails sur ce qui s'est passé.
Bonsoir, Maru. Rends-moi le service de dire à Gabino Mendoza qu'il vienne immédiatement au domaine. Je veux lui parler. J'ai un point très urgent à éclaircir avec lui. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est prêt. Voilà. Gonzalez s'écrit avec un Z, pas un S. Faites voir. Ah, c'est vrai. Ça y est. Voilà, tenez, avec un Z. Ça vous va? Paloma, plus personne ne va venir, il n'y a plus de rendez-vous. Ferme bien quand tu t'en vas, il faut que je parte. J'ai un dîner avec mon épouse. Et il est déjà très tard. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Les clés de la voiture. Ah. Bonsoir, Madame Tovar. Le docteur arrive tout de suite, il cherche les clés de sa voiture. Tu es la nouvelle secrétaire de mon mari? À votre service. Mon Dieu! Une petite fille de guérisseuse. Secrétaire d'un médecin prestigieux? C'est incroyable. Il n'y a rien de mal à ça. Ah non? Mais bien sûr que si. Rien qu'à te voir, les gens vont sortir d'ici en courant. Qu'est-ce que tu fais ici, Bégonia? J'allais justement passer te prendre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta nouvelle secrétaire était la petite fille de la sorcière Ramona? Paloma, rentre chez toi. Oui. Merci, docteur. Bonsoir. Bonsoir. De quel droit tu te permets de parler comme ça à ma secrétaire? Comment peux-tu appeler secrétaire cette gamine? Elle va faire fuir la clientèle et après, on vivra de quoi? Je veux que tu la vires dès demain, hein? Non, pas question que je fasse ça. Tu vois, j'avais des doutes quand elle a gardé, mais après cette petite scène, non. Il est hors de question qu'elle s'en aille. Et allons-y parce que nous sommes déjà très en retard. Ah, je n'ai plus envie d'y aller. Ah, tu ne veux plus y aller? Non. Parfait, j'y vais seul. Ferme bien avant de partir. Comment as-tu osé faire une chose pareille dans mon dos, Gabino? Madame, excusez-moi, si je ne vous ai rien dit avant, c'est que j'attendais que les choses se concrétisent. Qu'est-ce qui se concrétiserait? Tu sais très bien que jamais je n'accepterai de reprendre la production d'Augusto Castagnone. Je sais, madame. Excusez-moi, mais si j'ai écouté la proposition de Carmina Bouvier, c'est parce que je suis certain que nous tirerons avantage de cette affaire. Oh, mais je t'en prie. Un avantage? Mais quel avantage peut-on tirer de cette racaille? Bien plus que vous ne croyez. Ah. Excusez-moi, madame. Écoutez, si vous et moi on se rapproche d'Augusto Castagnone, c'est beaucoup plus facile de lui nuire. Ça fait plusieurs années que tu m'as promis que tu allais le couler. Et la seule chose que tu as faite a été de brûler ses serres, rien d'autre. Oui, et depuis ce moment-là, il ne s'est pas totalement remis à flot. Et alors? Augusto et sa famille sont toujours au village. À vivoter, mais toujours là. Madame, si vous le souhaitez et l'ordonnez, nous pouvons leur faire beaucoup plus de mal que ce que vous imaginez. Si l'usine de Arango signe un contrat de dernière minute avec Augusto Castagnone et qu'on lui achète ses maudits piments, on aura le contrôle total de la production. Oublie, Gabino, c'est absurde. Augusto n'acceptera jamais un marché avec moi. Et évidemment, moi non plus avec lui. Écoutez, madame, je peux vous assurer... Ne m'assure rien du tout. Écoute ce que j'ai à te dire, Gabino. Je ne vais pas te laisser prendre des libertés comme celle-ci. Donc, dans ton intérêt, je te prie de ne pas refaire un truc de ce genre sans me consulter. Est-ce que tu me suis? Oui, madame, parfaitement. Je l'espère. Je ne veux pas qu'Augusto Castagnone revienne me déranger chez moi à cause de toi. Très bien, ça ne se reproduira pas. Excusez-moi. Attends. Oui, madame. Avant que tu t'en ailles, je veux savoir ce qu'allait te donner Carmina Bouvier en échange. Parce que je doute que tu aies accepté de lui rendre un service gratuitement. Mais que peut-elle me donner, madame? Ou encore mieux, qu'est-ce qu'un type comme moi peut vouloir d'elle? Hein? Bonne soirée, madame. Ne te déshabille pas. Tu as de la visite. Vas-y, on t'attend dans le jardin. Que peut bien vouloir Gaël? Il veut sûrement me voir pour les terres de maman.
Bonsoir, Elisa. Bonsoir. Que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido.